Bon, alors si vous êtes prêts, eh bien, on va commencer ensemble sur cette nouvelle expression du lundi, ce nouveau rébut, avec une expression aujourd'hui qui va être, je pense, un peu difficile à deviner. J'ai vraiment mis le niveau un peu plus haut que d'habitude sur certains mots. Alors ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous donner des indices sur ces mots-là. Je regarde juste qui est là, qui est prêt. Alors on va partir pour le premier mot. Le premier indice, le mot mystère numéro 1. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une image qui correspond, vous voyez donc special offer, coupon. Il va falloir trouver un synonyme à cet objet. Ce n'est pas, alors oui, c'est un coupon, littéralement un petit bout de papier que vous pouvez couper, un coupon pour utiliser et payer quelque chose, acheter quelque chose. Alors, ce coupon, ce papier, vous avez différentes manières de le dire en français. Par exemple, si vous avez eu un problème avec un produit que vous avez acheté et vous retournez au magasin, vous donnez le produit et vous dites non, ça ne va pas, ce produit, ça ne va pas du tout, je ne suis pas satisfaite, je voudrais un remboursement et je voudrais que vous me donniez l'argent de ce produit. Problème, la compagnie ne dit non, moi je ne veux pas donner l'argent, mais par contre, je vous donne un. Alors, ce serait un synonyme de une réduction, comme un pourcentage, une somme d'argent que vous pouvez réutiliser pour acheter un autre produit, comme un coupon, comme une remise, une réduction. Et c'est un mot, c'est un verbe en fait. C'est un verbe que vous devez trouver. C'est un verbe qu'on utilise comme nom aussi. C'est un verbe que vous apprenez très très vite en français. C'est l'un des premiers verbes que vous apprenez. Alors, je regarde si parmi vous, quelqu'un a la réponse. Alors, il y a réduction, mais réduction, oui, c'est en effet ça, mais ce n'est pas exactement le mot que je cherche. Vous rentrez chez vous et vous dites « Ah, j'ai un sur tel produit, tiens, si tu veux, je vous le donne, je te le donne. » Alors, je vais vous le donner parce que je pense que vous allez bloquer dessus. Je vous le donne. Le mot que vous deviez trouver, c'est le mot « avoir ». Alors oui, avoir, c'est to have, c'est posséder, mais c'est aussi un verbe, le verbe avoir, que l'on utilise en nom, en substantif, un avoir, pour dire que quand on a une réduction sur quelque chose, j'ai un avoir de 50 € sur ma prochaine révision de la voiture. D'accord? Donc le premier, c'était un avoir. Je vous avais dit que c'était compliqué, donc ne perdez pas courage, continuez à essayer de donner vos réponses. Et on continue sur le mot mystère numéro 2. Ouh. Vous voyez cette dame qui a la tête dans ses mains, les cheveux pas très bien coiffés, les yeux fermés, tous les symptômes de comment est cette femme. Quand vous la voyez, vous dites qu'elle est, essayez de trouver un adjectif pour cette femme. Elle est fatiguée, oui. Alors elle est fatiguée, vous avez raison, elle est fatiguée. Mais moi, je veux un synonyme de fatiguée, un synonyme plus formel, d'un registre de langue plus soutenu, on va dire. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait être? C'est aussi un déterminant que vous utilisez devant les mots féminins. D'accord? C'est aussi une note de musique. Donc là, je vais vous donner donc un mot qui est féminin. Enfin, pardon, ce n'est pas un mot qui est féminin, c'est un adjectif qui est synonyme du mot fatigué et qui est d'un registre beaucoup plus soutenu. On dit que cette femme, elle est lasse. Je vous le donne. Alors, lasse, si c'est une femme, las, 2 S-E. Ici, je l'ai laissé au masculin, la. Donc, être là, L-A-S, signifie être fatigué. Vraiment, vous avez beaucoup, beaucoup de choses qui vous passent par la tête et vous êtes une grande lassitude, une grande fatigue. Avoir, là, et on passe au mot de mystère numéro 3. Mot mystère numéro 3, vous devez chercher encore une fois un adjectif.
un adjectif qui est représentatif de ces deux petits animaux. Celui qui m'intéresse le plus ici, c'est lui, c'est celui-ci. Comment vous pouvez qualifier ce petit cochon par rapport à cet autre petit cochon? Vous diriez qu'il est quoi? Qu'il est petit, qu'il est grand, qu'il est plutôt quoi? Plutôt gros, oui, c'est exactement ça, gros. À voir, là, ici, vous avez le mot gros. Et enfin, mot mystère numéro 4. Mot mystère numéro 4 qui est ici. Ah, nous avons donc une belle action de football. Vous avez cette fille ici qui fait quoi avec le ballon? Donc, c'est assez facile, hein? C'est vraiment la partie du corps supérieur du corps humain. Vous connaissez donc quand vous devez taper le ballon avec votre partie du corps du haut. Comment vous appelez ça? C'est le crâne, là où il y a votre cerveau. Alors, je vous laisse écrire la réponse. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Attendez, je vous suis un peu. Grand. Alors oui, pardon, je regarde Tamang et Swati pour grand, non, mais gros, hein, d'accord, on était bien. Là, super. Alors, voyons. Une tête, bravo, oui, une tête. Super. Une tête. Faire une tête au football. Donc, frapper le ballon avec sa tête. Donc, voici donc la phrase totale, complète. Mais vous devez l'adapter un peu, d'accord? Faites au son, faites attention au féminin, au masculin et essayez de m'écrire correctement en français avec la bonne orthographe. Avoir la grosse tête. Alors, faites-moi une jolie phrase. Alors, Yanis, vous dites grosse tête. Oui, grosse tête, tête, super. Alors, quelqu'un me sort la phrase totale? Oui, Korka. Avoir la grosse tête. C'est exactement ça. Bravo, Korka. Avoir la grosse tête. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette expression? Est-ce que vous avez déjà entendu un Français, un Suisse, un Belge dire « Ouh, mais regarde, celui-là, il a la grosse tête ». Je vous donne deux possibilités. Réponse A ou réponse B. Avoir la grosse tête, qu'est-ce que ça signifie? C'est quand on a mal à la tête et qu'on a l'impression qu'elle va exploser. Ça, c'est avoir la grosse tête. J'ai vraiment la grosse tête en ce moment. J'ai vraiment mal à la tête, ça va exploser. Ou alors, c'est une deuxième possibilité, réponse B, c'est être assez arrogant, très, très fier de soi et se vanter, to show off, to brag, se vanter de tout ce qu'on fait. Ça, c'est la réponse B. Alors, à votre avis, quelle est votre réponse? Swati, vous dites B. Est-ce que les gens sont d'accord avec Swati? Réponse B ou réponse A? Avoir plutôt mal à la tête? Maria, réponse B aussi. OK. Qui continue? Allez, une dernière réponse et je vous la donne. Qui continue? Qu'est-ce que vous dites, Korka? La vie est belle. Qu'est-ce qu'on dit, Gianfranca? Swati, non, Swati, vous avez dit Tamang. Qu'est-ce que vous dites? Korka, B. Allez, j'accepte. On a 3 réponses B. Tamang, A. Eh ben non, Tamang, désolé. C'est donc la réponse B. Bravo, Gianfranca aussi. Réponse B, avoir la grosse tête, c'est être très arrogant, devenir prétentieux. Et en général, c'est pour une situation ou une expérience qui n'est pas vraiment si importante. D'accord? Donc, avoir la grosse tête, c'est voilà, avoir fait quelque chose et puis prendre de plus en plus de hauteur et faire moi j'ai fait ça, moi je suis comme ça, moi j'ai réalisé ça. C'est très, très arrogant. Et parfois, vous pouvez même dire il a tellement la grosse tête qu'il ne peut pas passer les portes. C'est que la tête bloque et qu'il ne peut même pas passer les portes. Donc voilà l'expression d'aujourd'hui, avoir la grosse tête. Ne prenez pas la grosse tête parce que vous avez bien sûr trouvé le rébut. Bravo à vous qui avez trouvé le rébut, qui avez trouvé le vocabulaire, notamment l'avoir et la, qui était un peu compliqué. Et quant à moi, je vous retrouve pour un autre rébut lundi prochain, à midi, avec vous pour une nouvelle expression française. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et puis à lundi prochain.